Bonjour à nos amis taureaux, ascendant taureau, et puis à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir les tendances du mois d'août pour les taureaux. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Tao. Alors, on va commencer. Donc comment je procède, hein, ici, il va y avoir une colonne pour la première partie du mois, du 1er au 10 du mois, une deuxième colonne du 10 au 20, et enfin une troisième colonne du 20 au 30 du mois. On va fermer cette ligne. Donc pour la première partie du mois, la deuxième partie du mois et la troisième partie du mois. Donc il s'agit bien sûr d'une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne en vous, puis essayez d'adapter au domaine qui vous parle intérieurement. Donc première partie du mois, je pense qu'il y a quelque chose qui veut parler beaucoup pour la première partie du mois pour vous, amis taureaux. Et là je sens les cartes qui veulent venir toutes seules. Je vais continuer ce jeu sur les 1. Donc je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble. Je vais mettre celle-là sur le dessus, voilà. Bon. Alors écoutez, ce que je vois tout de suite là ici, ce que je vois actuellement, hein, là ça m'a sauté aux yeux en voyant ces cartes, hein, je vais les mettre bien droit pour que vous les voyez bien. Ici, hein, c'est cette carte, hein, je vais le mettre légèrement sur le dessus, le pendu, c'est celle qui a sauté, hein. C'est comme si c'était un message en fait, un message du ciel, hein, un message j'ai envie de dire des mondes supérieurs. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est comme si actuellement, votre situation, vous avez l'impression que votre situation, elle est bloquée. Vous avez l'impression, ici c'est le jugement, mais dans une phase, je le sens avec l'excès, là, c'est comme si vous avez l'impression de porter sur votre dos beaucoup de choses, mais surtout des choses qui sont en lien avec le jugement. Hein, vous avez l'impression que tout le monde vous juge. Et ça vous crée un stress énorme. Vous avez l'impression que vous êtes dans l'obligation de porter, j'ai envie de dire, toute la misère du monde. C'est comme si un petit peu, si ça parle, moi je le sens beaucoup là, au niveau familial, ça en parlera pour beaucoup, je pense, au niveau familial, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein, comme je dis, c'est une évidence générale, mais là, je sens vraiment la famille. C'est comme si vous deviez porter tout le poids des problèmes de la famille, de vos enfants, de vos parents, vous voyez, de tout ce qui se passe autour de vous. Il y a des personnes qui sont sûrement avec des certaines difficultés, peut-être il y a des personnes malades, des personnes qui ont des problèmes. C'est comme si vous preniez tout cela sur vos épaules et ça vous pèse beaucoup. Et ce qu'on vous dit ici, ce que le message, j'ai envie de dire divin, vous dit, c'est essayez de voir les choses sous un autre angle. Ne vous sentez pas jugé. Essayez plutôt d'apporter, d'apaiser, vous voyez, avec ce clairon, d'apporter une aide au niveau, alors ça peut être une aide au niveau de la parole, ça peut être également, on sent ces personnes qui sont tournées vers vous, qui ont besoin d'écoute, mais soyez une âme attentive, à l'écoute, de bons conseils, mais ne portez pas de grâce, ne portez pas tout le poids de leurs problèmes sur vos épaules. Vous savez, c'est sûr que quand on a des personnes autour de nous que l'on aime, je pense particulièrement à ses enfants, mais ça peut être aussi ses parents, ses frères, ses sœurs, des gens auxquels on est très proche, et qu'on les voit avec plein de problèmes, on voudrait les aider, on voudrait, et des fois c'est pas possible, et des fois on a l'impression que ce que l'on peut faire est limité. Mais on ne doit pas porter tout ce poids sur ses épaules. Ici, on vous dit, regardez les choses sous un autre angle. Apaisez-vous. Soyez de bons conseils, soyez à l'écoute, mais ne portez pas tout cela autour de vous parce que euh, vous allez, euh, vous n'allez pas vous en remettre, hein, vous allez déprimer à votre tour, hein, vous allez crouler avec les autres, hein,
les autres avec vos problèmes vont vous ensevelir et vous serez plus à même de les aider, de les écouter, vous voyez? Et puis ne vous sentez pas jugé par rapport à ce que vous faites. Vous faites au mieux que vous de ce que vous pouvez dans vos capacités et c'est déjà très bien. Vous savez, chacun, on peut aider les autres, mais on peut les aider simplement à notre niveau, hein. On peut pas être entraîné dans la chute avec les autres. On les aide du mieux qu'on peut. On n'a pas à se sentir jugé par rapport à ça. Dès lors qu'on est en bonne conscience et qu'on fait les choses avec cœur, avec amour, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas sentir non plus le poids du jugement des autres. Si les autres, eh bien, veulent que l'on prenne tous leurs problèmes à bras le corps, eh bien non. On peut être compatissant, vous voyez, regarder les choses d'un autre côté. La meilleure façon que l'on a d'aider nos proches, c'est justement de leur apporter un éclairage différent. Vous voyez, le pendu, il a la tête à l'envers, donc il voit les choses sous un autre jour. Et c'est comme ça qu'on peut annoncer des nouvelles, c'est comme ça qu'on peut annoncer des solutions, que l'on peut discuter avec les autres, en les invitant à regarder la situation sous un autre angle. Mais certainement pas en portant le fardeau du poids de la douleur des autres, hein. C'est pas comme ça qu'on peut aider les autres. Donc c'est vraiment ce que l'on vous dit. Puis vous voyez, il y a une carte qui a sauté, donc c'est vraiment, on vous dit regardez le point de vue d'un autre côté, soyez apaisé. Vous voyez le pendu là, il a beau être pendu, il est physiquement, et si je mets son visage à l'endroit, il est très apaisé au niveau du visage, il est très calme, hein. C'est pas du tout le cas de ce personnage-là, hein. Donc c'est vraiment, on vous invite à relativiser les choses, hein. C'est important pour votre bien-être. Dans la deuxième partie du mois, vous voyez, on a encore, vous voyez, ces deux petits personnages, et puis, vous voyez, vous êtes probablement un guide, et puis on les retrouve encore en troisième partie du mois. Vous êtes probablement un guide autour de vous, là, vous voyez, comme le pape. Vous êtes capable, dans cette deuxième partie du mois, d'apporter des bons conseils, hein, vous voyez, parce que là, je sens vraiment pour vous, les taureaux, dans ce mois d'août, hein, vous êtes vraiment à l'écoute des vôtres, de vos proches. Donc moi je sens beaucoup au niveau de la famille, mais ça peut être aussi, si vous avez une entreprise, ça peut être aussi vos collaborateurs, vos collègues, ça peut, oui, ça peut être à différents niveaux. Si vous travaillez dans une association, ça peut être également dans le milieu associatif, etc. Donc il y a des gens autour de vous, dans une communauté à laquelle vous appartenez. Vous voyez, là on sent vraiment par rapport à cette première partie du mois, vous voyez, on vous dit ici, bon, je vous le dis tout de suite là, on voit qu'ici vous êtes dans l'excès, hein, je prends les cartes comme ça, hein. J'anticipe sur la troisième partie du mois, mais là vous êtes dans l'excès, vous progressez et là vous allez pouvoir être dans l'enthousiasme, hein. Donc on voit, vous voyez, il va y avoir une évolution donc dans la façon dont vous allez être, et puis ici on le voit, c'est par rapport aux autres, hein. Donc vous allez être beaucoup plus apaisé dans cette deuxième partie du mois, donc du 10 au 20 du mois, vous êtes plus apaisé, vous êtes capable, vous voyez, de conseiller les autres, de leur apporter, de leur apporter des sages conseils, de les guider avec beaucoup plus de sérénité, hein. Vous voyez, le pape, il est posé, et puis le pape, c'est une haute figure, donc vous êtes, ça peut être donc par rapport à vos enfants, mais vous avez une figure d'autorité. Ça peut être par rapport, comme je disais, ça peut être aussi à des collègues, mais vous faites figure d'autorité, c'est-à-dire que on vous reconnaît dans les conseils que vous allez donner, hein. On reconnaît votre valeur, et là, ça vous, alors que là, vous étiez un petit peu plus, vous aviez l'impression d'être jugé, de pas être à votre place, etc., d'en prendre trop sur vos épaules, d'être un peu brouillé dans vos jugements. Là, au contraire, il y a quelque chose d'apaisé, hein. Vous avez fait un net progrès, hein. Vous voyez, on a ce personnage-là qui est presque dans une danse, mais une danse méditative, hein. Donc vous êtes reconnu vous avez vraiment une reconnaissance dans ce que vous faites pour les autres, dans ce que vous apportez pour les autres, dans l'écoute que vous avez aux autres. Euh, et puis là, vous voyez beaucoup plus clairement les choses, hein. Vous êtes probablement délesté d'un certain fardeau, d'un certain poids. Vous avez progressé. Vous êtes beaucoup plus lumineux ou lumineuse à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes reconnu. Et puis vous êtes reconnu comme une figure d'autorité. Donc c'est sûr que ça va vous conforter dans votre rôle, hein. Vous allez peut-être être même plus engagé, mais vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous êtes beaucoup plus à même, vous voyez la différence de couleur, là où on était plus dans la nuit, dans les tons sombres, là on est dans quelque chose de plus lumineux, parce que le fait d'avoir enlevé ce fardeau, ce poids qui ne vous appartenait pas,
sur vos épaules, eh bien vous êtes plus à même d'aider les autres. Et en dernière partie du mois, bah écoutez, c'est fantastique parce que vous rayonnez, hein, vous rayonnez et surtout vous rayonnez auprès des autres, hein, vous faites rayonner votre entourage. Le taureau, évidemment, pour le taureau, qui est un signe de terre, hein, la famille, ça a beaucoup d'importance, hein, l'enracinement. Donc là, vous êtes beaucoup plus dans votre élément, à soutenir des personnes autour de vous. On voit qu'il y a des personnes qui sont encore en difficulté, hein, oui, qui sont pas très très stables, mais là, vous êtes dans votre pleine rayonnance, j'ai envie de dire, pour les aider. Pourquoi? Parce que ici, vous faites preuve d'un grand enthousiasme. Vous êtes plus dans cette énergie, vous voyez le contraste, hein, vous êtes plus du tout dans cette énergie-là. Donc vous voyez, vraiment, je vous dis, libérez-vous de tout ça, hein, parce que si vous arrivez à vous libérer de tout ce poids que vous prenez sur vos épaules, et encore une fois, je le répète, qui ne vous appartient pas, et bien là, vous allez pouvoir rayonner autour de vous, aider pleinement les autres autour de vous. Vous allez être une source d'inspiration, vous allez apporter d'excellentes réponses aux personnes autour de vous. Également, ce que je ressens ici, là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, comme je vous dis, c'est une guidance générale, mais ce que je ressens, c'est que si vous étiez en attente de certaines réponses pour un changement de travail, pour obtenir quelque chose ou un jugement ou bon, en tout cas si vous étiez en attente d'une réponse de quelque chose là, à la fin de l'été ou au début de l'automne, là on est à la fin du mois, eh bien vous allez avoir une réponse positive qui va arriver, hein. Donc si vous étiez en attente de quelque chose que vous aviez initié pour vous personnellement, là j'entends que vous avez initié peut-être avant les vacances ou en tout cas avant le mois d'août, hein, je vois peut-être quelque chose qui était, c'est ça, avant au printemps ou au début de l'été, eh bien, ça va se solder positivement et ça va vous donner beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, vraiment un regain pour terminer ce mois et pour débuter le mois prochain. Donc, écoutez, les taureaux, c'est quand même positif, mais attention, 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 ne portez pas le poids et la misère du monde sur vos épaules. Pour terminer, je vais prendre dans les runes, je vais prendre une rune pour vous donner un petit peu le conseil, enfin on va dire le conseil runique pour ce mois-ci. Alors, je vais pas je vais apprendre, je vais regarder, donc je vais regarder ça pour les taureaux. Donc ici, nous avons tiré la rune Nodise. Écoutez, c'est vraiment intéressant parce que cette rune Nodise, vous voyez, je vous parlais des obstacles, des choses qu'il y a autour de vous. Cette rune Nodise, elle symbolise deux choses, hein. Elle symbolise les obstacles à surmonter, et on vous dit, il n'y a rien de fatal. En fait, cette rune pourrait vous dire qu'il y a des choses de fatales dans les obstacles à surmonter, mais là on vous dit, il n'y a rien de fatal. Vous êtes capable de surmonter tous les obstacles. Puis Nodise ici fait aussi référence à la notion de sacrifice. Je vous disais ici, vous portez le poids, notamment le poids familial, hein, je le sentais vraiment beaucoup au niveau de la famille, mais comme je vous dis, c'est une guidance générale, hein, pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être autrement, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va parler au niveau de la famille. Vous avez tendance à vouloir vous sacrifier, vous voyez, pour votre famille. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être capable, vous avez quand même votre destin entre vos mains, vous devez faire preuve de résistance par rapport à ça, donc de résister à vouloir prendre tout le poids du monde sur vos épaules. Et vous allez y arriver ici en développant votre conscience. Vous voyez, ces cartes-là, évidemment, sont des cartes tirées des cartes de l'oracle de Tao, un peu plus spirituelles, où on vous dit que vous allez pouvoir progresser de toute cette situation, de tous ces obstacles, grâce à votre conscience, hein, en étant plus lumineux, plus conscient de ce qu'il y a, à l'intérieur de vous. Donc cette rune, vous voyez, nous dit ici vraiment un message en lien avec, vous êtes capable de surmonter ces épreuves, ces obstacles, grâce à tout ce que vous possédez, on va dire, à l'intérieur de vous, à tout votre potentiel intérieur qu'il va falloir faire irradier tout autour de vous.
Alors voilà, les taureaux, c'était votre tendance pour ce mois d'août 2024. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, s'il vous plaît, likez-la, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Et également, abonnez-vous en activant la petite cloche pour recevoir les futures tendances mensuelles. Et je vous souhaite un excellent mois et laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.